L'exclusion de Michèle Noki, vice-présidente du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a provoqué des réactions dans le milieu politique camerounais. Patrick Mbobo, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a fait part de son inquiétude face à l'autoritarisme au sein du MRC. Lors du grand débat sur CAMD TV, Patrick Mbobo a déclaré que l'autoritarisme au sein du MRC n'est pas nouveau. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il alerte sur le risque d'être dans un parti où la divergence d'opinion est réprimée. Selon lui, cette pratique nuit à la démocratie et à l'échange d'idées, indispensable pour le bon fonctionnement d'une société pluraliste. Il regrette aussi l'absence de responsables du MRC sur le plateau du grand débat, laissant entendre que le parti n'a pas voulu participer à la discussion et à la confrontation d'idées. L'exclusion de Michèle Noki du MRC a été décidée par l'organe disciplinaire du parti et justifiée par son refus de se conformer à la ligne politique et à la discipline du parti. Cette exclusion survient alors que Michèle Noki avait exprimé son souhait de se présenter à la présidence du parti lors de la prochaine convention, mettant en concurrence avec l'actuel leader du MRC, Maurice Kamto. Rappelons que Michèle Noki avait déjà connu des ennuis par le passé, ayant été incarcérée en 2019 suite à des manifestations de contestation de la victoire du président Paul Biya lors des dernières élections présidentielles. Outre Michèle Noki, d'autres membres du MRC pourraient être exclus dans les prochains jours. Richard Tanfu, soutien de Michèle Noki dans sa candidature à la présidence du parti, est également visé. On lui reproche d'avoir tenu des propos inappropriés, diffamatoires et injurieux envers Maurice Kamto, ce qui pourrait lui valoir une exclusion. Ces exclusions au sein du MRC suscitent des interrogations sur la démocratie interne du parti. Certains observateurs craignent une dérive autoritaire et la marginalisation des voix dissidentes, ce qui pourrait nuire à la crédibilité et à l'image du MRC en tant que parti politique engagé pour la démocratie et le pluralisme. Frank Biya banni des États-Unis pour une décennie? Frank Biya, fils aîné du président de la République du Cameroun, serait-il devenu indésirable aux États-Unis? C'est ce qu'affirme Boris Berthold, lanceur d'alerte renommé. Selon un post sur sa page Facebook, l'homme d'affaires camerounais aurait été interdit d'entrer dans le pays de l'oncle Samedi. Frank Biya a été interdit d'entrer aux États-Unis pendant plus de 10 ans suite à un scandale de drogue à l'époque où il était étudiant dans une université américaine, écrit Berthold. Des réactions contrastées. Cette affirmation a provoqué une vague de réactions sur la toile. De nature discrète, Frank Biya a récemment attiré l'attention lorsqu'une photo de lui aux côtés de Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, a suscité une polémique. L'écrivaine Calixte Beyala, sur sa page officielle, s'est indignée contre ce qu'elle considère comme une tentative de Frank Biya de manipuler l'opinion publique. Il utilise l'image des stars que nous aimons pour se positionner. Ouvrez les yeux peuple camerounais, face à l'arnaque. Frank Biya est en campagne pour être président et à cela, nous disons non. La vérité reste introuvable, le mystère reste donc quant à la véracité de l'affirmation de Berthold concernant l'interdiction d'entrée de Frank Biya aux États-Unis. L'histoire continue de se développer et 237online.com reste votre source d'informations fiable pour tous les développements importants à venir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.